Samedi 27 septembre à l'espace Paul-Éluard à Rastin, vivez la 8e édition du Grand Zouk Souvenir en live. Oui papa, le Grand Zouk Souvenir avec en live Brigitte Zabarel, Peggy Bajal, Sylviane Pierron, Gladys Cabarrus, Yolande Valton, Sandra Lanor, Amélie, Jocelyne Varane et Valérie Odina. Le Grand Zouk Souvenir en live. Tout le monde qu'à attendre ça. Prévente sur Bizouk et chez Exo Island. Plus d'infos 07 66 99 66 60. Guadeloupe, actualité. Pour débuter ce journal, une brève alerte vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Selon Météo France, une onde tropicale influence déjà nos conditions météorologiques. Les premières averses sont attendues ce soir avec des orages localisés avant une accalmie temporaire demain matin. Mais la dégradation reprendra demain après-midi et pourrait durer jusqu'à demain soir. La population est invitée à la prudence, notamment lors de ses déplacements et aux abords des zones inondables. Et nous débutons ce journal avec un dossier sensible et urgent. Les sargasses continuent de s'échouer massivement sur nos côtes, menaçant la santé des habitants. Ce lundi, le préfet est allé à la rencontre du collectif de lutte de Petit-Bourg. Objectif, avancer vers des solutions concrètes de ramassage et surtout du traitement de ces algues brunes. Un défi quotidien pour la Guadeloupe. Regardons ce reportage signé Olivier Félix. Ce soir, nous devions répondre aux interrogations des petits bourgeois. Ils se sont organisés en collectif, c'est tout à fait honorable. Ils nous ont interrogés, ils ont souhaité rencontrer les services de l'État et notamment le préfet. C'est une chose faite ce soir, c'est le début d'une séquence quand même d'informations et de communication sur des sujets qui sont sensibles. L'expression de la souffrance de la population est tout à fait légitime. Et c'est pour cela que nous avons tenu à répondre de cette manière à cette souffrance, à ces interrogations. J'espère que ce soir, nous pouvons redonner espoir à notre population. Et bien entendu, le chantier se poursuit grâce à la collaboration avec l'État, grâce à la collaboration avec la région, le département et bien entendu toutes les collectivités locales qui agissent pour que nous puissions mieux lutter contre les sargasses. On a appris ce soir qu'ils vont dépêcher une société à partir de la semaine prochaine. Mais quelque part, le mal est fait, c'est qu'il n'y a pas eu de ramassage régulier. Donc le cumul fait que c'est un marécage. Quand ils vont la retirer, ça va réémettre des émanations. Donc l'eau sera troublée par tout ce lexiva et est-ce que ça sera exploitable? Je pense pas tout de suite. Il faudra que la nature digère encore. Donc là on a commencé sur du kayak dans la petite rivière à côté. Donc une grosse question c'est le côté sanitaire. Le côté sanitaire, on va peut-être se rapprocher de l'ARS pour avoir plus de précision sur les dangers potentiels qu'il y aurait sur cette eau teintée de sargasse, quoi. J'ai rappelé qu'il y avait effectivement 4 axes de travail pour que le problème des sargasses puisse être maîtrisé. C'est pas le travail qu'on va faire, puisqu'on le fait déjà. Le premier axe, c'est comprendre comment cette algue fonctionne pour essayer, et se reproduit, pour essayer d'endiguer sa reproduction, et donc de limiter la prolifération des sargasses. Ça, c'est un axe de recherche qui est mené au niveau international, qui ne concerne pas directement les Guadeloupéens. Le deuxième axe, c'est de traiter l'algue quand elle arrive sur nos côtes, quand elle arrive sur nos plages, l'évacuer le plus vite possible pour qu'elle ne provoque pas de nuisance. Le troisième axe, c'est de comprendre l'impact de cette algue sur la santé humaine. Est-ce qu'il y a un impact d'abord? Et pour ça, il faut un travail scientifique mené par des médecins qui est en cours, qui n'est pour l'instant pas encore abouti. Donc on ne sait pas si vraiment il y a des impacts. En tout cas, on s'organise pour que s'il y a des impacts, on puisse s'en saisir très rapidement et apporter des solutions à la population. Et puis la dernière thématique, cette algue provoque des désagréments, détruit les réfrigérateurs, les climatisations, les ordinateurs. Il y a besoin de voir comment on peut classer ce phénomène en calamité pour que les assurances puissent permettre d'apporter une réponse à la population en remboursant le matériel qui est abîmé
Là, c'est un travail que nous devons mener au niveau national avec les parlementaires pour faire modifier la loi. Et de l'urgence environnementale, passons maintenant à une parenthèse de douceur et de solidarité. Offrir un souffle et un moment pour soi, c'est ce qu'a proposé l'association Les Fées des Îles en organisant une journée d'évasion pour les mamans d'enfants autistes. L'occasion de se détendre, de partager et de rompre avec l'isolement du quotidien. Un instant précieux de ressourcement que nous raconte tout de suite Michel Depape. L'association Fées des Îles est une association d'accompagnement au changement et à la transformation de vie personnelle et professionnelle, mais elle acte aussi auprès des femmes en situation de vulnérabilité et les enfants, ainsi que les personnes en situation de handicap. Elle crée des espaces d'ateliers, de stages, d'événements, de transformation. On va dire que c'est un quotidien qui est souvent, je vais pas dire compliqué parce que ce serait, il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour en même temps, mais c'est un quotidien où il faut toujours être au taquet, beaucoup de surveillance, toujours tout agencé, il faut que tout soit agencé au point que nous-mêmes, on est pratiquement autistes, tellement il faut que les choses soient bien cadrées, qu'on ait nos repères en même temps que les enfants puissent aussi trouver ce repère aussi chez eux. Abarmassa, c'est une association de moins de 6 mois qui a été créée en fait pour mettre en place des actions bienveillantes au sein de la Guadeloupe et envers les Guadeloupéens, tout simplement. Donc, pourquoi on a voulu créer cette journée, c'est pour vraiment mettre en valeur les mamans autistes, parce qu'elles sont souvent dans l'ombre, elles manquent de soutien, d'attention. Donc, le but vraiment, c'est de leur offrir un moment de ressourcement, de pause et de répit, pour qu'elles repartent reboostées en toute sérénité pour continuer le travail merveilleux qu'elles font en fait, accompagner leurs enfants autistes dans l'amour, avec énergie et confiance, tout simplement. J'ai cette chance que mon fils soit quand même en IME. Donc, de cette journée, je profite pour arranger, pour faire le ménage, pour me détendre aussi, prendre du temps pour moi, pour me détendre. Mais de cette journée aussi, même si on pense à soi, mais on pense surtout à l'enfant qui va bientôt arriver. Alors aujourd'hui, on a tenu à créer cette journée puisque c'est un thème très inspirant. On a eu envie vraiment de mettre les mamans qui élèvent des enfants autistes à l'honneur, de les chouchouter, d'où le thème de notre événement qui est les Queen Mamans. On a eu envie de les honorer. C'est pour ça qu'on a organisé des ateliers, des espaces de massage pour prendre soin d'elles, pour prendre soin aussi de leurs ongles, des espaces de cercle de parole, des espaces de cercle de visualisation créatrice, c'est-à-dire de la méditation. Avec un bon repas, on a eu envie vraiment de les honorer, ces femmes formidables. Ah, mais c'est un moment, c'est plus que de détente. Je suis même reconnaissante envers l'association déjà, puisque moi, je vivais en métropole et je suis partie pour venir en Guadeloupe justement pour rechercher ma vie de femme et quitter ma vie de maman. Et en arrivant, je ne l'ai pas trouvé, cette vie de femme, mais aujourd'hui, j'ai cette opportunité de la trouver à travers cette association et cet événement d'aujourd'hui. Et un clin d'œil particulier à toutes ces femmes qui élèvent des enfants atypiques sur notre territoire au quotidien. Et puisqu'il est question de santé et de bien-être, direction Capesterre, où il s'agit de prévenir pour mieux guérir. La Ligue contre le cancer et l'association Émergence Secourisme étaient présentes parmi différents exposants au village de santé de Capesterre. Objectif, informer, sensibiliser et également proposer des bilans pour rappeler les bons gestes pour préserver sa santé, mais aussi pour sauver. Regardons ce reportage signé Olivier Félix. Nous avons décidé d'agir sur ces problèmes de santé et pour que nos membres puissent se prémunir de toutes ces maladies qui sont le cancer, et l'hypertension artérielle et le diabète. Je reviens du camion du sang et à l'instant et bon, j'ai un bon retour des professionnels qui sont là et la population s'est vraiment déplacée. Ils attendent une trentaine de proches, donc ce sera bien. Et je dis que le don de sang, c'est le don de soi aussi. La Ligue contre le cancer se force à promouvoir les problèmes contre le cancer,
Bien entendu, on a aujourd'hui le buste de palpation pour que les gens apprennent à se palper, les femmes, mais aussi les hommes, à se palper pour détecter une anomalie quelconque. Il faut que les gens comprennent, c'est pas la peine de cacher la maladie, parce qu'il y a des soignants pour, des spécialistes, les oncologues sont là pour ça. Donc et il y en a qui se soignent très bien si c'est pris à temps. Les personnes peuvent en guérir. Bon, le souci, c'est que devant la maladie, il y a souvent le candidaton, mais maintenant, non, il ne faut plus cacher la maladie. Il est important que les gens soient sensibilisés aux gestes qui sauvent. Il faut savoir que 40% de la population a été formée, mais seulement 10% sont capables d'agir en cas d'urgence. Même si on panique, on a un geste important à faire, c'est alerter les secours, alerter le 15 ou le 112. Le 112, le médecin régulateur vous accompagnera sous haut-parleur pour vous dire les gestes à prodiguer. Et du coup, les gestes vont revenir. Mais il faut être sensibilisé parce que ne rien faire, c'est aggraver l'état de la victime. Et les premières minutes sont cruciales pour sauver la vie d'une victime. Nous avons une population qui est vieillissante et nous constatons aujourd'hui sur le terrain que nous faisons face à des patients qui ont plusieurs pathologies chroniques, dont le diabète. Et donc du coup, on essaye de faire des actions de prévention, tant sur le diabète, l'hypertension, de manière à sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui à leur santé, à prendre soin d'eux en faisant de l'activité physique, en mangeant un petit peu plus équilibré pour du coup vieillir mieux. Découvrir, s'engager et pratiquer la 17e édition du Village des associations a animé Sainte-Rose ce week-end. Un moment pour les habitants pour rencontrer les acteurs associatifs et choisir leurs activités pour l'année à venir. Vianney Valverde était sur place pour notre plus grand plaisir. Nous sommes sur la place de la Verdure pour la 17e édition de la Journée des associations de la ville de Sainte-Rose. C'est le plus gros village des associations de la Guadeloupe, puisqu'il y a plus de 90 associations sur cette place, de toutes sortes, de toutes disciplines, de la culture, du patrimoine, du sport, de l'entraide. Toutes les associations sont présentes ici aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des associations pour faire vivre la commune, pour se connaître et pour aussi créer des activités interassociations et permettre à la commune d'avancer et de vivre. Ce village est vraiment sympa, très sympathique. Moi, je le trouve exceptionnel, riche, convivial et apporte beaucoup. Et c'est vrai que ce genre de manifestation, c'est important de le faire au moins une fois par an. Le village des associations a vu le jour pour que justement toutes les associations soient réunies un même jour, sur le même lieu, pour que toute la population puisse venir, puisse trouver les informations, trouver les réponses à leurs questions pour pouvoir participer au cours de l'année à une activité, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ou pour leurs voisins, ils trouvent toutes les informations. Du sport et de la culture, passons maintenant au patrimoine. À l'occasion des Journées européennes, plusieurs rendez-vous ont émaillé notre territoire. Roches gravées et mémoires revisitées pour commencer au Musart de Pointe-à-Pitre. Les plasticiens Étienne de France et Minia Biabiani proposent une exposition d'art contemporain. Un dialogue entre une création actuelle et des traces ancestrales que nous raconte Michel Depape. Alors ce soir, nous inaugurons une exposition d'art contemporain proposée par Étienne de France, un artiste visuel parisien, et Minia Biabiani, une artiste de la Guadeloupe. Cette exposition s'appuie sur les roches gravées que nous avons en Basse-Terre, et notamment dans le parc des roches gravées, qui est un domaine du conseil départemental. C'est une invitation, nous sommes deux, Minia Biabiani et Étienne de France, à présenter ce soir une exposition qui s'appelle Assemblée narrative, fragments de récits de roches et d'eau. Et donc nous avons le plaisir de questionner ensemble la relation au récit et aux pétroglyphes.
Donc c'est toute une investigation, une recherche qui a été menée avec des entrevues réalisées avec toute la communauté scientifique d'archéologues de Guadeloupe. Et c'est à partir de ça qu'on a, Étienne et moi, séparément, ensuite une au fil de création. Et voilà, on vous propose deux installations, une installation vidéo pour Étienne, moi une installation avec des céramiques et une frise chronologique que nous avons réfléchi ensemble. Cette soirée ouvre les festivités de long week-end consacrées aux Journées européennes du patrimoine. Donc nous, Musart, nous organisons dès le vendredi soir une grande exposition que nous proposons au public guadeloupéen. Et le week-end, donc samedi et dimanche, le musée est ouvert et le public pourra découvrir les collections permanentes et aussi l'exposition temporaire que certains n'auront pas pu voir ce soir. On a eu de nombreux échanges, vraiment la communauté des archéologues a été très généreuse avec nous et c'est pour ça que dans l'espace d'exposition, nous avons 3 douches sonores qui diffusent des entretiens que nous avons réalisés avec eux où ils abordent des questions liées aux pétroglyphes, chacun à sa manière. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point une science est aussi subjective et dans un moment de construction très très intéressant pour l'archéologie guadeloupéenne. Alors de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, je trouve ça poétique. Ça amène à se poser des questions. Et dans le cadre de l'exposition que j'ai vue précédemment, j'ai trouvé que ça mettait bien en valeur l'œuvre de l'artiste qu'elle accompagnait. Donc ce soir, je me fais un plaisir, une curiosité aussi, de voir comment elle s'exprime autour d'un nouveau thème. Ces roches gravées, l'élément de l'eau aussi, qui est très important pour nous, ilien. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir tout ça. Et direction Basse-Terre maintenant, où le photographe et auteur Daniel Dabriou met en lumière le patrimoine architectural de la Guadeloupe. À travers ses clichés sensibles, il cherche à créer un dialogue entre les villes et ceux qui y habitent. Une exposition accueillie à la Maison Coquille que nous raconte Gérard Loiseau. J'expose des images autour du patrimoine et autour du patrimoine architectural en particulier. Dans ce vernissage de ce soir, vous aurez des images qui sont des images de ville et des images de détails de la Maison Chappe, par exemple, et des images de Pointe-à-Pitre, du Moule et de Basse-Terre. En fait, c'est un travail qui se fait sur le temps long. C'est-à-dire que c'est des images que l'on produit pendant plusieurs années, parce qu'on repasse à certains endroits, on refotographie des choses, on fait attention à obtenir exactement ce que l'on veut de la lumière que l'on ne contrôle pas. Et au bout de certains temps, on a les images que l'on veut. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en claquant des doigts. Aujourd'hui, c'est donc un artiste qui est mis en valeur, qui, à travers la photographie, valorise le patrimoine, valorise la culture, valorise l'histoire. Parce que les photos restent, parce qu'après, ce bâtiment peut changer, peut varier. Et ce n'est pas que les bâtiments, ce n'est pas que l'architecture, ce sont aussi les rues qui sont mises en valeur. Et c'est intéressant d'écouter l'artiste quand il va présenter ses photos. Nous, on le voit à d'autres façons, et l'artiste va exprimer un peu ce qu'il a ressenti quand il a fait cette photo. Donc c'est important. Aujourd'hui, il y a cette exposition. Demain, ça sera le jam, avec beaucoup de joueurs de Goka qui vont venir. On valorise à la fois ce patrimoine qui est cette maison coquille et à la fois des expositions, des conférences. Et ce soir, c'est cette belle exposition de photos, pas que de Basse-Terre, de toute la Guadeloupe, photos du Moule, de Pointe-à-Pitre et bien sûr de Basse-Terre, de la Maison Chappe, du quartier de Batugo. Voilà, c'est un moment important. Valoriser le patrimoine. Les choses sont toujours différentes. D'une image à une autre, c'est différent. Sur la Maison Chappe, au départ, on m'a demandé de produire des images, donc j'y venais régulièrement et je produisais des images jusqu'à ce que j'obtienne des choses qui soient vraiment intéressantes. Sur les villes comme Le Moule, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, c'est un travail que je fais qui est un travail personnel sur ce que j'appelle des portraits de villes. Donc je photographie des villes et je fais en sorte de sortir des images qui vont représenter ces lieux-là, qui vont faire que les gens vont se dire « Ah oui, ça c'est bien Pointe-à-Pitre, c'est bien Basse-Terre, c'est bien Le Moule ». On essaie de montrer autre chose, de montrer que la ville a un visage, comme un être humain. Et restons à Basse-Terre, entre mécanique et nostalgie. Dans le cadre toujours de ces journées européennes du patrimoine, des voitures de collection ont été exposées dans les rues de Basse-Terre. Ceci pour le plus grand plaisir des badauds et des visiteurs. C'est Gérard Loiseau qui était sur place pour Canal 10.
Aujourd'hui, ce sont les journées européennes du patrimoine. Donc, comme la partie de tout ce qui roule, et donc ce sont des œuvres d'art et puis aussi faisant partie du patrimoine qui n'a pas connu nos voitures anciennes quand on était jeune et qui existe depuis que l'automobile moderne est en fonction. C'est une réunion qui se fait en tant que passionné de voitures anciennes. Donc, ce sont des véhicules qui ont plus de 30 ans. Et donc, on a un rassemblement qui se fait chaque premier dimanche de chaque mois, où nous faisons un petit parcours découverte pour ensuite terminer sous la base d'un pique-nique bon enfant ou d'une réunion au sein d'un restaurant tous les premiers dimanches du mois. Par année, on fait environ une vingtaine de sorties, puisqu'en dehors des sorties traditionnelles du premier de chaque mois, on a après des événements spéciaux. Aussi, on participe aussi à des rassemblements, aussi comme des mariages. On fait aussi des clips vidéo, on joue aussi avec des films. On est quand même assez sollicité un peu partout. La journée consiste simplement à une exposition de voitures. Donc les passants viennent, s'ils sont intéressés, ils font des photos, ils regardent. Ce sont des voitures très anciennes. Et donc ça rappelle très souvent notre enfance ou nos parents ou des époques passées. Depuis la création de l'association des 4A, je suis dedans. Ça a été créé des années 90-92. Et du coup, je fais partie de cette association. Et nous allons soit sur une plage, soit dans un restaurant où nous allons partager avec les amis. Et cela fait aux gens de connaître les voitures et faire sortir notre petite voiture, nos petits bijoux. Et puis, c'est un grand bien pour nous-mêmes. Et puis, que les gens de maintenant voient les voitures anciennes, passées. C'est vraiment un plaisir. Un vrai plaisir, on le disait, pour ces visiteurs qui ont pu observer ces voitures de collection. Et dans le même temps, ce samedi à Petit Canal, il y avait la remise du chèque de la Française des Jeux et de la Fondation du Patrimoine. Objectif, restaurer l'ancienne prison de cette ville de Petit Canal au lieu de mémoire historique. Reportage signé Loïs Laine. Ici, on est au bas du bourg de Petit Canal. Et nous sommes à proximité des marches des esclaves, nous sommes à proximité du monument de la Liberté, le plus ancien monument post-esclavagiste de la Guadeloupe. Et nous avons cette ancienne prison qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe et qui aujourd'hui est en phase, je dirais, de ruine, et donc qui représentait un danger, d'où le fait que nous avons dû fermer. Et donc nous avons prioriser la réhabilitation de ces murs et nous avons centralisé nos efforts pour que nous puissions avoir un accompagnement financier. Aujourd'hui, nous avons la fierté de recevoir ce chèque de la Française des Jeux, la Fondation de la Française des Jeux, 250 000 € qui viendront compléter les 850 000 € du département dans le cadre du contrat pays. Nous allons encore continuer à rechercher du financement parce que c'est un projet de plus de 2 millions d'euros. Il s'agira pour nous de conforter les murs, sécuriser les murs pour permettre à nouveau aux visiteurs et aux touristes de pouvoir entrer dans la prison, parce que c'est vrai que c'est impressionnant lorsqu'on est à l'extérieur, mais c'est encore plus impressionnant lorsqu'on est à l'intérieur. Depuis 2018, nous sommes partenaires de la Fondation du Patrimoine et pour la Guadeloupe, l'édition 2025, il s'agit du site emblématique, l'ancienne prison à Petit Canal. Donc il faut savoir que la mission patrimoine repose sur un mécénat populaire, un financement participatif au demeurant innovant et actif par le biais de jeux tels que Illico Mission Patrimoine, dont 12% des mises seront reversées à la Fondation du Patrimoine, et l'Auto Mission Patrimoine, 24% des mises. Et si vous optez pour l'option second tirage, 17% additionnels seront également reversés à la Fondation du Patrimoine. C'est une co-construction entre la Fondation du Patrimoine, la Française des Jeux, FDJ United, de manière à ce que le patrimoine soit pas seulement historique, mais un vrai vecteur de développement. Il y a eu d'abord un signalement effectué par la ville de Petit Canal sur le site de la mission Béarn. J'ai été sollicitée par plusieurs partenaires, dont effectivement la SPL Cœur d'énergie, qui nous a accompagnés dans l'analyse, dans la compréhension du projet, tant sur le plan technique que financier. Et une fois que ce projet était bien ficelé, nous avons transmis donc les informations à notre siège national, qui lui
a présenté donc la candidature de cette prison en vue d'être le projet emblématique 2025. La prison de Petit Canal était vraiment un site vraiment atypique. Il est magnifique. Magnifique parce que il est hors mur, il est dans la nature et en même temps on a un élément patrimonial dans lequel c'est imbriqué un figuier maudit et c'est un haut lieu de l'histoire de la Guadeloupe. Un haut lieu avec une vibration énergétique absolument unique. Et pour clore ce dossier sur les journées européennes du patrimoine, direction Pointe-à-Pitre, où le tribunal a ouvert ses portes aux justiciables, une occasion rare pour échanger avec les professionnels de justice et mieux comprendre le fonctionnement de cette institution essentielle à notre cité. Reportage signé Lucien Ebor. C'est l'occasion pour les justiciables, enfin les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, de venir hors audience, puisqu'on est samedi aujourd'hui, pour pouvoir visiter l'enceinte de ce tribunal que certains peut-être ont vu à la télé, ou près duquel ils passent sans s'arrêter. Alors ils sont venus peut-être pour assister à une audience. Et là, on leur explique vraiment le fonctionnement de la justice, les salles d'audience pour qu'ils puissent se repérer, et puis comment se déroule un procès, aussi bien un procès pénal, un procès civil. On leur explique c'est quoi un procès civil, c'est quoi un procès pénal. Ils posent les questions. Et c'est vrai que c'est l'occasion effectivement d'un échange pour des justiciables qui ne connaissent pas toujours le fonctionnement de la justice. Et c'est l'occasion de pouvoir échanger avec des magistrats qui sont ici présents aujourd'hui et aussi avec des avocats qui ont fait acte de présence pour pouvoir, et des greffiers également, je n'oublie pas, qui leur expliquent le fonctionnement de la justice en Guadeloupe. J'ai bien aimé, on a vu que ce soit les audiences du côté du parquet et aussi des magistrats. On n'a malheureusement pas pu voir les geôles, puisqu'il y a une audience tout à l'heure, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé cette visite intéressante. Ça nous a permis de voir des accès du tribunal auxquels je n'aurais jamais pu visiter hors cette visite, notamment l'accès des magistrats, là où passent les détenus, les prévenus, etc. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur notamment la construction au niveau architectural du tribunal, mais aussi sur le déroulement des audiences, des procès et toute l'implication que cela peut avoir autour. Et pour clore notre édition d'actualité sensibilisée en agissant, l'association Bulle Bleue a organisé une opération de nettoyage sur la plage des Alizés au Moule, une mobilisation qui a rassemblé de nombreux jeunes pour rappeler que préserver nos plages, c'est préserver notre avenir. Reportage signé Michel Depape. Pour nous, c'est pas juste une journée mondiale, c'est aussi sensibiliser les personnes à la pollution du coup des déchets, que juste ce petit geste aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. Comme je vous disais tout à l'heure là, un mégot de cigarette, c'est 500 litres d'eau polluée. Une bouteille d'eau en plastique, c'est entre 100 et 1000 ans pour pouvoir se dégrader et disparaître dans la nature. Donc c'est aussi pour sensibiliser les jeunes, aux enfants qui sont aujourd'hui avec nous. Alors nous avons été sollicités par Yael Pagési de Bulle Bleue, de l'association Bulle Bleue, pour nous joindre à leur association pour effectuer une collecte, ramassage de déchets sur la plage donc des Alizés au Moule, afin de déjà dans un premier temps de nettoyer la plage, de collecter et de quantifier les déchets pour sensibiliser les politiques sur la problématique des déchets, et en plus pour sensibiliser, comme vous pouvez le voir, les enfants qui sont pour nous l'avenir de la protection de l'environnement. Donc voilà, les enfants sont là vraiment pour amener une nouvelle dynamique en Guadeloupe, pour qu'ils transmettent le bon message et qu'on puisse vraiment nettoyer nos plages et qu'il y ait de moins en moins de plastique dans un futur relativement proche. En plus, il m'est arrivé une galère, c'est que pendant que j'étais en train de ramener le sac, il s'est déchiré. Du coup, c'était vraiment assez compliqué. J'avais pas pensé que remplir autant le sac, ça le déchirait. Oui, aujourd'hui, du coup, c'est important, on va dire, parce que c'est très intéressant et très utile pour la planète de venir nettoyer la plage. C'est très important de venir pour soutenir différentes associations et aussi pour nettoyer la plage et la rendre plus belle et plus accessible à tous. C'est aussi la génération de demain, c'est ceux qui vont du coup prendre la relève, et c'est très bien aussi de les sensibiliser à ça, que demain, avoir une Guadeloupe propre, c'est aussi avoir un meilleur environnement et pouvoir se sentir mieux ici, en Guadeloupe. Je pense, oui, qu'il faut voir comment la nature est, voir comment la dégradation affecte les plages et affecte notre mode de vie à tous.
Et il faut être conscient de l'impact que la pollution a sur notre environnement. Il y a aussi la pollution de l'être humain, malheureusement. On n'est pas toujours tous très propres et très clean. En l'occurrence, il y a des gens qui laissent traîner leurs déchets. Comme là, on a trouvé un filet de volets abandonné alors que la déchetterie était pas loin. Bon, malheureusement, il y a des gens encore qui jettent. Mais je suis assez optimiste parce que grâce à des actions de sensibilisation comme ça, je pense que le message passera par la jeunesse et au fil des années, j'espère qu'on trouvera de moins en moins de déchets sur l'île et que les mairies mettront peut-être plus de poubelles et agiront un peu plus. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.